Wesh, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène dans mon assiette spéciale Ramadan. Le Ramadan, c'est vraiment une période parfaite pour se concentrer sur son alimentation et se donner de nouveaux objectifs alimentaires. Parce que quand on jeûne et qu'on mange sainement, on profite de tous les bienfaits du jeûne intermittent et donc qu'apporte le Ramadan à l'organisme et au corps. Donc je vais profiter de cette vidéo pour te parler un petit peu de ce que je mange et mon programme pour atteindre mon objectif perte de poids et en même temps l'objectif de manger le plus sainement possible pour le Ramadan. Donc le matin, au lever du soleil, j'ai toujours la même base de repas. Je prends des protéines, donc pour ça, je prends des œufs. Je fais 2 œufs avec le cœur coulant et j'ajoute un peu de cumin et un peu de poivre. Je mets un fond d'huile d'olive dans la poêle, mais j'ajoute pas de sel. Ensuite, je mange un fruit. Je varie entre des pommes ou des fraises parce que ce sont mes fruits préférés. Avec ça, j'ajoute du pain complet. En ce moment, je fais des muffins complets moi-même ou alors j'alterne avec des espèces de tartines que j'ai achetées chez Grand Frais au pain complet et aux graines de courge. Pendant le Ramadan, je prends mon temps de cuisiner. Je fais exprès en fait de prendre un petit peu de temps, de mettre les choses en place dans mon assiette, de me réveiller bien comme il faut, de me laver le visage, vraiment en fait d'être en pleine conscience. Je suis quelqu'un qui faisait des crises d'hyperphagie la nuit, donc en fait le Ramadan ça pourrait les réactiver puisque je me réveille la nuit pour manger. Donc en fait j'essaye vraiment de me réveiller, d'être bien les idées au clair, de prendre mon temps avant de manger pour manger en pleine conscience et bien mettre dans mon état d'esprit que je suis en train de faire le Ramadan et que c'est pas du tout quelque chose qui pourrait être lié à des troubles alimentaires. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais le Ramadan pour quelqu'un qui a des troubles alimentaires, c'est une période assez difficile à vivre. Le rapport avec la nourriture, il est différent, donc c'est un petit peu honteux d'en parler, j'ai l'impression, mais j'en ferai une vidéo justement pour en parler. Moi, avant, pendant le Ramadan, j'avais tendance à prendre entre 5 et 10 kilos, ce qui est énorme. J'avais du mal à gérer le Ramadan. Et depuis que je me suis lancée dans une perte de poids, il y a quelques temps, le Ramadan, je le vis beaucoup mieux et c'est une période où je perds du poids et j'en profite pour me donner de nouveaux objectifs alimentaires et me concentrer justement sur l'alimentation parce que c'est important de bien le faire, de bien manger pour bien jeûner. Ce qui aide aussi, c'est vraiment conditionner son état d'esprit à se dire que le Ramadan, c'est quelque chose de religieux, de spirituel et que ça n'a rien à voir avec un mode d'alimentation. Pour le repas du soir, je mange très léger et là, je vais te présenter une recette super bonne avec des légumes et de la viande. Pour ça, tu auras besoin d'un oignon rouge que tu vas couper en morceaux. Je te mettrai toutes les quantités et tous les ingrédients en barre d'infos. Tu vas vraiment le couper finement en lamelles et ensuite tu auras besoin de poivrons verts et de poivrons rouges. Identiques, on va le couper en petits morceaux. Moi j'ai mis un poivron vert et un poivron rouge que je coupe très finement. Et ensuite on va prendre le mélange et on va le mettre dans une poêle avec un petit fond d'huile d'olive. On va tout mettre ensemble parce que les poivrons ça prend du temps à cuire et là on va vraiment faire une cuisson très lente pour éviter d'avoir à rajouter de la matière grasse ou même de l'eau. Ensuite, comme viande, j'ai choisi du blanc d'Inde. Pendant le Ramadan, je mange aucune viande rouge, donc j'enlève bien le gras avec une fourchette. S'il te plaît, c'est une astuce que j'ai vue sur TikTok. Au final, ça marche. Je vais émincer mon poulet et en fait, pour remplacer la viande hachée qu'il y a de base dans la recette, je vais mixer mon poulet. Enfin, je dis poulet, mais en fait, c'est de la dinde, mais je sais pas pourquoi j'ai un blocage. Je vais le mixer pour en faire comme un petit peu une viande hachée, quoi. Et je vais le laisser au frais pendant que mes poivrons et mes oignons terminent de cuire. Il faut vraiment qu'ils soient cuits et réduits avant que je puisse mettre la viande. Donc ensuite, je vais mettre la viande et je vais l'écraser un petit peu avec ma cuillère en bois pour faire un émietté et je vais laisser continuer de cuire à feu doux. Pour mes épices, c'est une recette mexicaine, donc il faut vraiment que tu suives les épices. Il faut du piment doux, du piment fort, du paprika, de l'origan, un petit peu de cumin et du poivre. Et vraiment, c'est tout. Donc je vais mettre ça, là je cuisine pour 2. Je vais mettre mes épices dans ma poêle et encore une fois, je vais laisser dorer et mijoter à feu doux. Il n'y a pas besoin de rajouter de sauce tomate, il n'y a pas besoin de rajouter de crème. On fait vraiment avec des aliments simples de base. En dernier, quand ça a terminé de cuire, je vais rajouter de l'ail et je vais laisser mijoter encore quelques minutes. À la fin, ça sent super bon et ça a une trop belle couleur et là, vraiment, je n'ai pas eu besoin de rajouter de matière grasse. Ensuite, on va passer à la deuxième préparation. Il te faut des tomates, un oignon rouge, du citron, du persil, du piment fort et du poivre. Tu as besoin de couper tes tomates en petits morceaux. Tu peux prendre une tomate ou des tomates cerises et d'émincer ton oignon rouge. Ensuite, tu mets tout dans un bol et tu vas presser la moitié d'un citron à l'intérieur. Ensuite, tu n'auras plus qu'à ajouter tes épices et ton persil. Et ce sera prêt, tu n'auras plus qu'à réserver au frais jusqu'au moment où on va tout assembler. C'est vraiment une recette assemblage où tu as juste à faire les choses les unes à côté des autres et ensuite à tout assembler. C'est très facile, j'ai fait ça 30 minutes avant de manger. Ensuite, on va préparer du tzatziki. Tu auras besoin de concombres, de citron et de yaourt grec. Donc vraiment, c'est une recette saine et là, on a vraiment pas mal de légumes dans une seule recette.
Donc tu épluches ton concombre, ensuite tu vas enlever les grains qu'il y a à l'intérieur et tu vas le couper en fines lamelles. Après les avoir coupés en fines lamelles, tu vas les couper en tout petits morceaux. Ça va être vraiment la base de ton tzatziki, ça va être les petits morceaux que tu vas retrouver à l'intérieur. Ensuite, l'astuce que j'ai vue, parce que j'ai suivi une recette, je ne l'ai pas inventée, je te la mettrai en barre d'infos d'ailleurs, il va falloir qu'on presse le concombre pour retirer l'eau, pour pas qu'il y ait un aspect d'eau dans le tzatziki. Ensuite, tu vas presser ton citron et mettre ton yaourt grec. Moi, j'ai utilisé un yaourt grec 0%. J'ai essayé de faire une recette vraiment très légère et tu verras, ça va être super bon. Franchement, fais-moi confiance, reproduis cette recette. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de poivre, un petit peu de sel. J'ai plus qu'à mélanger et réserver au frigo. Ensuite, pour les tortillas, j'en ai pris des simples en supermarché, j'aurais pu les faire moi-même. En fait, ce qui m'a donné envie de faire cette recette, c'est que j'ai vu les préparations toutes faites, ça m'a donné envie et je me suis dit, je vais la faire maison et je vais réadapter moi-même. Bref, donc tu les plies comme ça et tu les mets au four pendant 10 minutes à 160 degrés. Ensuite, je vais prendre de la laitue, je l'ai lavée, je l'ai coupée et je la réserve de côté. Donc là, j'ai tous mes aliments réservés de côté. La veille, j'avais fait un guacamole, j'ai coupé un avocat, j'ai rajouté du sel, du poivre et du yaourt grec 0% et j'ai mélangé et c'était prêt. Donc j'ai ma viande, mes tomates et mon tzatziki et je vais commencer l'assemblage. Mes repas ils sont toujours composés de cette façon-là. J'ai une viande ou un poisson, une portion de légumes à peu près 200 g cuits et une portion de féculents de 100 g cuits, des féculents complets. Là, j'ai pas pris de féculents parce que j'ai pris du pain à tortilla. Bref, donc ensuite, une fois que c'est sorti du four, ça ressemble à ça, c'est un petit peu croquant. Et je vais commencer par mettre en premier lieu ma salade à l'intérieur. Avec la salade, on ne rajoute pas de sauce, d'huile d'olive ou de crème, vraiment on met la salade toute seule, on essaie de faire une recette légère. Avec le reste, ça va se marier très bien, il n'y aura pas besoin de sauce. Là, j'en fais 3 parce qu'on est 2, moi j'en mange une et mon mari il en mange 2 du coup. En général, pendant le ramadan, je cuisine 2 choses différentes, mais quand je fais quelque chose d'identique, je cuisine des quantités plus petites pour moi, je fais en fonction de mes objectifs. Là, vraiment, cette recette, tu peux la faire à tout le monde en respectant tout ce que je t'ai dit dans la recette, pas besoin de rajouter de fromage ou de choses superficielles, vraiment essaye de faire simple et sain. Là, le but de cette recette, c'est vraiment de te montrer que tu vas pouvoir super bien manger tout en mangeant sainement. Le but, quand on veut perdre du poids ou manger sain, c'est pas de manger des choses sans goût. Et là, je te jure que tu vas kiffer la recette. Bref, j'ajoute ma viande pour chaque portion, c'est très simple. Et ensuite, on va passer à l'ajout de la préparation des tomates et de l'oignon qu'on avait préparé tout à l'heure. Donc j'ajoute ça en deuxième, donc ça va être ma deuxième portion de légumes, puisqu'on a déjà des légumes avec le poulet haché. Et en plus, si tu es végétarien, c'est une recette que tu peux totalement adapter et par exemple mettre que des légumes à la place de la viande ou des haricots rouges si tu veux pas manger de viande. En cherchant plein de nouvelles recettes, je me suis rendu compte que toutes les recettes en fait du commerce, de trucs qui sont tout préparés, c'est totalement transformé. Là, ça ressemble vraiment à de la cuisine mexicaine parce que j'ai respecté exactement les épices de la recette et ça avait un goût totalement différent. En fait, en respectant les épices, en respectant les goûts en fait des autres pays, tu as vraiment l'impression de voyager quand tu manges quelque chose de différent et ça, je trouve ça trop bien de découvrir de nouvelles recettes et d'adapter les recettes industrielles à du fait maison. Là, franchement, la seule chose qui manque que j'aurais pu faire maison, ce sont les tortillas. Mais vraiment, le tzatziki, en réalité, j'aurais pu l'acheter. Le guacamole, j'aurais pu l'acheter. Et la préparation, j'aurais pu l'acheter. Donc là, vraiment, le but, c'est faire du fait maison. Donc je rajoute mon tzatziki et c'est prêt. Tu peux aussi rajouter du guacamole. Dans certains, j'en ai rajouté. Pour moi, j'en ai pas rajouté. Et j'ai pas pris d'avocat, moi, parce que quelques heures après, je vais manger 2 œufs. Donc mon apport en protéines et en gras, il est là. Puisque aussi, j'ai mis l'huile d'olive dans la préparation. Avec le poulet, ça me suffisait. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est mon deuxième repas de la journée et mon seul repas. J'ai rajouté des chips mexicaines. Moi, personnellement, j'en mangerai pas. Je vais me contenter de ça. C'est bien assez et ça respecte mon objectif. Avec le tzatziki qui me restait et le guacamole, je les ai mis dans des petites coupelles pour tout simplement tremper avec les chips. Bref, c'est la fin de la recette et de la journée dans mon assiette. Si tu fais la recette, n'hésite pas à me taguer sur Insta, j'aimerais trop voir comment tu l'as réussi. C'est une recette super simple, je l'ai faite hier avant de te la présenter sur YouTube et j'étais tellement surprise que j'ai voulu te la présenter ici. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne, on se rejoint sur Instagram et à la prochaine vidéo. Bisous.